Karam a la parole. Oui, merci de me donner la parole. Dans la logique de nos interventions de hier soir, les deux sénateurs de la Guyane voteront pour. La Guyane, c'est l'oxygène du monde. La Guyane, c'est le poumon du monde. Mais en contrepartie, il y a eu pendant trop longtemps des rendez-vous manqués entre notre histoire et celle de l'État français. La Guyane est devenue, par une volonté politique du général de Gaulle, en 1964, une base spatiale. Pour le reste, la Guyane a toujours été gérée de façon un peu chaotique parce que l'État en Guyane a surtout voulu préserver la paix sociale. Aujourd'hui, le résultat est clair. Quand il y a 10% de chômeurs en France, tout le monde crie. Nous, c'est 30% de chômeurs et plus de la moitié de la population des jeunes ne travaillent pas. Alors, pourquoi nous allons voter ce texte? C'est pour donner une chance à l'exploration. Nous n'avons pas envie de mourir idiots. Nous voulons savoir si la Guyane, comme le Suriname, comme le Guyana, comme je l'ai dit hier soir, et le Brésil, a une potentialité. Et là, nous verrons ce qui sera possible de faire pour permettre à ce pays d'aller vers un développement endogène. Je voulais juste terminer pour vous dire, nous avons eu d'autres rendez-vous manqués. Lorsque dans les années 60, le Guyana et le Suriname étaient les 4e producteurs mondiaux de bauxite, il n'y a pas eu d'exploitation de la bauxite en Guyane parce que la France n'a pas vu l'intérêt de construire un port en eau profonde et quelques kilomètres de route sur un territoire aussi grand, aussi vaste que l'Autriche. Lorsqu'en 2008, le projet Cambior sur l'exploitation aurifère a été arrêté par le président Sarkozy, devenu à un moment donné écologiste, en 2008-2009, eh bien, la Guyane est restée sous cloche et aujourd'hui encore, il n'y a pas de développement pour notre territoire. C'est une volonté politique. La majorité de la population souhaite que nous puissions y voir un peu plus clair. C'est dans ce sens que nous voterons ce texte. Bien, Madame la Présidente.